L'histoire est tirée de la légende. Pygmalion, sculpteur grec de l'Antiquité, a créé une statue de femme d'une telle beauté qu'il en est tombé amoureux. Il demande alors au dieu de donner vie à cette belle statue. Son vœu est exaucé par la déesse Aphrodite. Rosenthal et Jacobson vont réussir la prouesse d'adapter et de faire adopter cette légende en pédagogie après la publication d'une étude dans laquelle ils ont cherché à comprendre les effets que peuvent produire les attentes des enseignants sur la réussite scolaire des élèves. On parle alors d'effet Pygmalion ou effet Rosenthal. Les deux auteurs l'expliquent comme suit. La prédiction faite par un individu A sur un individu B finit par se réaliser, que ce soit seulement dans l'esprit de A ou par un processus subtil et parfois inattendu, par une modification du comportement réel de B sous la pression des attentes de A. Schématiquement, explique Mialare, l'effet Pygmalion montre que si l'enseignant fait confiance à l'élève, s'il le considère comme un bon élève, celui-ci le deviendra. Autrement dit, poursuit Mialare, une attitude positive de l'enseignant vis-à-vis de l'élève est, en général, un élément positif de l'évolution de celui-ci et que, à l'inverse, un jugement a priori négatif sur l'élève conduit celui-ci à ne pas donner le maximum de ce qu'il pourrait donner. Tous les chercheurs ne sont évidemment pas convaincus par l'effet Pygmalion. Il n'empêche, beaucoup d'autres s'accordent pour reconnaître que les attentes des enseignants ont bien un effet sur les attitudes et sur les performances des élèves, explique Nicole Lottier. À titre d'exemple, poursuit l'auteur, une étude de Felusi a démontré et précisé le lien entre réussite des élèves et attentes des enseignants. On y apprend que les faibles résultats obtenus par les enseignants peu efficaces correspondent à des attentes très négatives, des demandes pédagogiques faibles, une vision pessimiste du niveau global des élèves. En revanche, les enseignants efficaces pratiquent la valorisation de leurs élèves tout en faisant preuve d'un pragmatisme pédagogique qui s'attache à coller aux élèves tels qu'ils sont, en développant une attitude constante envers les résultats peu élevés tels qu'accepter qu'un élève ne comprenne pas, qu'il puisse se tromper sans pour autant être mauvais. Pour les enseignants, Nicole Lottier a formulé le conseil suivant. Faites crédit à l'élève, croyez sa réussite possible, dissociez dans votre évaluation les résultats académiques de l'évaluation de sa personne. Et quand vous émettez un jugement négatif sur un travail quelconque, essayez d'expliquer clairement à l'élève ce qu'il aurait dû faire pour obtenir un résultat satisfaisant.